C'est à ceux qui ont la foi et qui font confiance que sont réservés les miracles. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui encore avec plaisir et avec joie autour de notre bon Padre Pio pour aller directement aux évangiles. Cette fois-ci, c'est curieux, mais c'est très intéressant. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous en rappelez, a guéri un lépreux. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Et il entre à Capharnaüm. Et là, il trouve le centurion qui lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et je vous passe, vous connaissez, et notre Seigneur qui dit « Dans Israël même, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Vous avez un autre passage, la fille de Jaïr, vous vous en rappelez, dans Saint Luc, chapitre 8, verset 50. « Ne crains pas, crois seulement, et ta fille sera sauvée. » N'est-ce pas? Il rentre avec Pierre, Jacques et Jean. Il rentre dans la maison donc de Jaïr et il ne prend que les parents de l'enfant. Après, il leur dira de ne rien dire à personne. Tout le monde pleurait, il leur dit « Ne pleurez point », parce que vous savez qu'il y avait des pleureurs. Bon, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et tous se moquaient de notre Seigneur. Mais lui, la prenant par la main, dit à haute voix « Enfant, lève-toi ». Bon, le Padre Pio n'a rien inventé. N'a rien inventé, et vous voyez que ce qui se produit autour du Padre Pio, c'est grâce à sa foi et à sa confiance, certes, mais il aimerait inciter les gens à avoir plus de foi et plus de confiance. Et c'est justement cela que nous allons voir là maintenant. C'est donc toujours dans le livre du père Marcelino Iazenzanillo, qui est un capucin, un frère capucin donc, mais prêtre aussi. Et voilà que en tant que prêtre, bien sûr, il sait ce qui se passe et il raconte les choses du Padre Pio justement comme cela. Et le Padre Pio était conscient que Dieu avait rempli ses mains de grâce à distribuer à ses frères. Toutefois, il dit une fois à Nina Campanile, une fille spirituelle, et d'un ton triste: le Seigneur serait prêt à faire des miracles, mais c'est la foi qui manque. La foi et la confiance. Parce qu'après, vous allez voir qu'il demande, il demande aux gens tout carrément d'avoir la foi. Donc c'est ce qui s'est passé un jour. Guerino Venier, né à Sedeliano di Gravisca, dans la province d'Udine. Il a connu Padre Pio en 1958. Sa femme maria avec un problème sérieux au foie et il décida de venir à San Giovanni Rotondo. Arrivé à destination, il pria à un frère de lui faire rencontrer le Saint Padre Pio, car il ne pouvait pas rester longtemps loin de sa famille. On l'accompagna au couvent. Lorsque les deux hommes furent devant le Padre Pio, c'est-à-dire le confrère du Padre Pio qui a facilité la rencontre, et Guerino Venier, qui est donc l'italien et qui veut parler de sa femme, le bon confrère dit au Padre Pio: « Mon père, ce monsieur voudrait vous parler. » Guerino, à ce moment-là, s'agenouilla et lui exposa l'état de santé de son épouse en la confiant à son intercession. Donc, vous voyez, il ne demande pas un miracle, il demande de prier. Il sait que la prière du Padre Pio obtient. Après avoir écouté, le Padre Pio dit « Eh bien !» Ensuite, il donna une tape sur la tête de la pointe des doigts et ajouta « Vas-y maintenant !» et prie. Vas-y, c'est-à-dire pars, puisqu'il avait dit qu'il avait peu de temps à passer à San Giovanni Rotondo. Lorsque Guerino se leva, il vit devant lui une espèce de géant.
et qui avait tous les aspects du Padre Pio. Et il se demanda, mais c'est qui en fait cet homme? Quelques instants après, Padre Pio apparut dans sa dimension naturelle. Et rentré chez lui, il commença une vie nouvelle sur le plan chrétien, parce que il était déjà près de Dieu, dit le père Iadanzanilo, mais après l'invitation du Padre Pio à la prière, il fréquenta plus souvent les sacrements et commença à réciter le chapelet chaque jour, ce qui devint pour lui une habitude, un rendez-vous régulier avec la Sainte Vierge. Et il se trouve que sa femme n'accusa plus aucun malaise au foie, et elle vécut encore 20 ans. Et par ce qu'on comprend, c'était une maladie du foie importante. Et donc voilà que nous avons un Padre Pio qui demande dans un cas la prière, dans un autre cas la foi, dans un autre cas la confiance. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi demandait cela. Et donc nous voyons dans les deux cas, dans notre Seigneur et le Padre Pio, c'est une leçon continuelle. Alors, nous avons à acquérir la foi. Nous l'avons, c'est une grâce. Oui, mais il faut l'approfondir, il faut la solidifier, il faut la voir plus. Il ne faut pas l'avoir la foi grande comme un grain de sénévé. Et puis, il y a la confiance. Les Espagnols ont un très joli mot pour dire la confiance qui provient de la foi, qui fleurit de la foi. Et ce mot s'appelle la fiducia. La fiducia, c'est ça, c'est la confiance qui germe de la foi. Eh bien, comment est-ce qu'on obtient l'une et l'autre? C'est avec la prière. Et c'est justement cela que le Padre Pio demandait toujours. Je fais une parenthèse pour vous dire que vous qui faites partie de cette chaîne pour la première fois, enfin qui est le premier visiteur, rappelez-vous de vous abonner et d'actionner la clochette, parce que ainsi vous rentrerez dans les intentions du vendredi qui suivra votre abonnement, l'intention de la messe célébrée pour notre chaîne. Et donc vous avez gracieusement comme cela une messe à votre intention, et c'est notre cadeau de bienvenue. Deuxièmement, vous serez sûr de ne pas perdre, de ne pas rater le prochain Fioletti du Padre Pio que nous commenterons ici. Et puis, je passe au Luciano Livellare, qui était un garçon plutôt jeune. Il devait rentrer à Milan à cause de son travail, donc il avait passé un court séjour à San Giovanni Rotondo, et avant de partir, il demande la bénédiction du Padre Pio. Et là, le Padre Pio devient très sérieux. Et il lui dit, « Conduis doucement ». Il lui répond, « Mon père, je n'ai pas l'habitude d'aller vite ». Et le Padre Pio qui répond, « Je t'ai dit de conduire doucement et de faire attention ». Bien, ce fils spirituel du Padre Pio est parti en conduisant avec plus de prudence que d'habitude et en faisant attention. Le Padre Pio avait dit ça, il fallait faire ce que le Padre Pio avait dit, confiance. Il s'arrêta à Ancône pour manger un morceau. Il venait juste de se remettre en route. Dans Ancône, il était à 30 km/h, lorsqu'en centre-ville, un enfant déboucha des arcades en courant et lui coupa le chemin. Et là, il appuie sur le frein de toutes ses forces. La voiture a un soubresaut énorme et finit par se placer en travers sur l'emplacement de la route et s'arrête à moins d'1 mètre de l'enfant. Paniqué bien entendu à ce moment-là. Et il a pensé tout de suite au père, au Padre Pio. Et vous voyez donc, là, c'est un problème de confiance. Il pourrait dire non, c'est une chose de routine. La première réaction, ça a été ça, sa première réaction. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. Nous devons faire attention. Et ça c'est une pleine de leçons pour nous, parce que quand on a un sentiment, une émotion de quelque chose qu'il faut faire de bon, ne mettons pas à plus tard, ne repoussons pas.
Parce que, vous voyez, cet homme-là, il aurait pu finir en garde à vue, en prison, mais surtout, s'il avait touché l'enfant, qu'est-ce qui serait passé? Il se reprocherait toute sa vie d'avoir tué un enfant. Donc, le Padre Pio l'a sauvé dans cette affaire, parce qu'il aurait pu être à 50 km/h, ça suffisait pour tuer l'enfant. Je connais des cas, j'ai commenté ici, je connais des cas comme ça, qui se sont produits, avec des personnes qui ont été sauvées au dernier moment, à cause de l'intuition qu'elles avaient eue depuis 2-3 minutes, de diminuer leur vitesse. Leur ange gardien, la Sainte Vierge, le Padre Pio. Donc, si vous avez aimé ce Fioretti du Padre Pio, ajoutez votre like, rappelez-vous de partager ces vidéos, parce que notre but est de faire connaître en grand le Padre Pio, pas seulement en petit, en grand. En grand parce que c'est un saint qui nous est donné, qui est extraordinaire, qui nous est donné par l'Église comme modèle pour aujourd'hui, pour nous laïcs, pour les prêtres aussi. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, dans les Fioretti, les petits faits ou les grands faits de la vie, ont une leçon chaque fois. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a la mission d'arracher des griffes du diable les âmes. Et qu'on peut, juste en rendant le Padre Pio visible, faire en sorte qu'il travaille. Ce n'est pas à nous de travailler. Nous le rendons juste visible, mais lui va travailler. Parce que lui a l'habitude des miracles. Et que le bon Dieu veut passer par lui pour les faire. Donc, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner et d'actionner la clochette si vous n'êtes pas abonné. Et d'un autre côté, pensez à prier pour les personnes qui font partie du groupe des protégés du Padre Pio, et dans notre site qui se trouve dans cette description de vidéo. Et vous verrez que il y a une page qui leur est dédiée, ils nous aident, et priez pour eux, priez au moins Je vous salue Marie pour eux, parce qu'ils le méritent bien. C'est grâce à eux qu'on arrive à raconter tous ces petits faits de la vie du Padre Pio. Je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio, et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e